Chers auditeurs d'Espoir Média, de l'émission 3DS, bienvenue pour cette nouvelle étude de l'Évangile de Marc. Nous abordons déjà la 5e étude de nos émissions sur l'école du sabbat. Aujourd'hui, le thème, c'est les miracles autour du lac. Et puis, ça fait vraiment envie de vivre cette nouvelle émission. J'aimerais remercier spécialement Yolande Greuzer, Roland Meyer d'être présents pour la 3e fois dans nos études et ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Et puis pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, encore un mot de présentation, Roland. Alors, Roland Meyer, j'ai passé mon temps entre le pastorat et l'enseignement et j'ai essayé de comprendre les textes bibliques et de les intérioriser, de les vivre, ce qui n'est pas toujours facile. Merci beaucoup pour ton savoir tout au long de cette émission. Yolande? Alors, Yolande Greuzer, je suis mariée en Suisse depuis 42 ans. Et bravo. J'ai une grande fille et je suis gérante de la librairie Vie et Santé ici en Suisse. Merci beaucoup. Alors, je profite de l'occasion, chers auditeurs, pour vous demander de commander des livres. Beaucoup de livres, beaucoup de livres à la librairie Vie et Santé de notre Fédération de la Suisse romande et du Tessin. Et notamment, il y a des livres qui sont proposés pour l'Évangile de Marc. Donc ça aussi, c'est important. Livres qui ont été aussi notamment proposé par Roland Meyer, donc ça fait vraiment plaisir et vous aurez l'occasion d'en commander plusieurs. Nous sommes heureux d'être ensemble et d'ici quelques instants, nous allons poursuivre notre émission. Alors, Yolande, c'est peut-être une question un peu difficile, mais quelle a été ou quelle est la plus grande intervention de Jésus dans ta vie? Alors, c'est vrai que c'est pas une des grandes interventions. Alors peut-être il y en a peut-être plusieurs, mais il y a des fois des conjonctions quand les choses se mettent presque toutes seules à aller. Je me dis que ça c'est une présence de Dieu. Peut-être aussi, il y a quelques années, la présence de beaucoup de personnes autour de nous alors qu'on avait vécu quelque chose de difficile. Alors voilà, c'est un peu ces manifestations. Je ne crois pas avoir vécu le miracle comme on va en lire dans Marc. Je trouve un bel exemple de se dire que dans une situation de grande épreuve, on arrive encore à voir la lumière du Christ en nous. C'est beau ça aussi. Dans les autres en fait. Chez les autres. Chez les autres, on découvre l'image de Dieu peut-être dans cette qualité-là. Mm-hmm. Et toi Roland, je sais que tu as eu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, une épreuve, mais peut-être il y a d'autres choses où tu as senti vraiment la présence de Jésus dans ta vie. Mais je rejoins beaucoup Yolande, on n'a pas du tout le même parcours de vie familial et humain, mais je rejoins dans le sens où on sent Dieu dans la présence des autres. Et dans différentes épreuves que l'on peut traverser, je pense que le regard des autres, les prières des autres, le soutien nous aident à croître. Maintenant, pareil, je n'ai pas non plus vécu de miracle particulier ou de conversion particulière. Par contre, la présence du Christ ou de Dieu ou de l'Esprit, je la sens plus les années avancent, dans une sorte de, je dirais pas de croissance spirituelle, ça serait un bien grand mot, mais de présence de Dieu, dont j'ai peut-être plus besoin maintenant qu'avant, en fonction de la vie. Est-ce qu'on est plus sensible à la présence de Dieu maintenant, plus les années passent? Peut-être plus sensible à la réflexion sur Dieu. Je crois pouvoir dire que j'étais plus autrefois un théoricien du texte biblique qu'un praticien ayant intégré le message biblique. Et je pense qu'il faut du temps dans la vie pour digérer ce qu'on lit, même digérer ce qu'on enseigne, pour vraiment bien le vivre. Et je pense qu'on n'a pas trop d'une vie pour le faire. À travers ces messages profonds de Yolande, de Roland, ça donne envie de prendre un petit temps de prière et de poursuivre notre étude. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous invites encore dans cette étude à parcourir ces textes et bien, à travers ces textes, surtout à te rencontrer à nouveau, à ouvrir notre cœur à ta présence, à nous rendre compte combien tu es bon pour nous. Dans les bons moments comme dans les moments d'épreuve aussi, de savoir que tu ne nous abandonnes pas, que tu es là à nos côtés. Alors Seigneur, on ne connaît pas toutes les situations de vie ou de foi, mais qu'elles soient hyper positives ou difficiles, que nous puissions toujours nous laisser guider entre tes mains et savoir que tu ne nous abandonnes pas au nom de Jésus.
Amen. Alors aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, le thème c'est les miracles autour du lac. Le ministère de Jésus a eu lieu quand même passablement en Galilée, et notamment sur et autour de la mer de Galilée. Un lac d'environ 21 km de long, c'est juste ? Enfin voilà, c'est de la géographie de l'époque. 13 km de large, voilà, j'essaye de ne pas inventer, mais de voir les textes historiques. Un plan d'eau le plus étendu de la région, c'était le cœur de la vie des gens. Je crois, Yolande et Roland, vous avez été sur ce lac. Comment vous avez senti cette expérience du lac de Galilée ? Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau lieu où on se dit que les choses ont peu changé certainement depuis le temps de Jésus, même si effectivement il y avait peut-être à l'époque un peu plus d'arbres. Mais voilà, ça reste un lieu de paix, un lieu calme, très beau. Oui, moi je peux dire que dans le parcours que j'ai pu faire en Israël, enfin dans cette terre de Palestine autrefois, c'est peut-être ce qui reste de plus vivant de l'histoire de Jésus. Hein? Parce que c'est vrai que dans beaucoup d'endroits habités, c'est maintenant surhabité, c'est maintenant restructuré, rebâti. Chaque religion y construit son église pour dire c'était vraiment là que le Christ a fait ceci. Le lac reste le lac. Certainement que le paysage a dû changer aussi. Est-il devenu plus petit, plus grand, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un lieu. Et un lac, de l'eau, c'est comme un désert, c'est comme une montagne. C'est un lieu à la fois paisible, en même temps dangereux. Et ça l'a été pour Jésus aussi. Mais c'est un lieu de réflexion. Et je pense que c'est ce qui intéresse le plus quand on va dans ce pays, c'est de pouvoir se ressourcer dans un lieu où on peut réfléchir. Tout à fait. Merci beaucoup de ces expressions. Moi, je me trouvais aussi en Israël pour la première fois de ma vie il y a bientôt 10 ans. D'ailleurs, Roland, je me rappelle, je t'avais vu la veille de mon départ en Israël, puis tu m'as dit, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont très touristiques, peut-être un peu surfaits maintenant, mais tu m'avais rappelé l'importance du lac de Galilée. Eh bien, je l'avais vécu. Et puis, je dois vous dire, on m'avait demandé de faire une méditation au milieu du bateau. Je me prenais pas pour le Christ, rassurez-vous, mais c'était un moment quand même très fort par rapport à ce temps-là. Alors oui, on continue avec l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 30 à 32. Est-ce que Yolande, tu veux nous lire Marc 4, versets 30 à 32 ? Jésus disait encore : « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Avec quelle parabole en parlerons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais quand on l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse des branches si grandes que les oiseaux des cieux font leur nid à son ombre. » Alors voilà, c'est vrai que on va aller un peu rapidement puisque je me rends compte qu'on avait déjà lu ce texte il y a de cela 15 jours, je crois, si je ne me trompe pas, mais la parabole ici met l'accent sur la manière dont quelque chose d'absolument minuscule peut croître jusqu'à devenir quelque chose de grand. Graines de moutarde font à peu près 1 à 2 mm de diamètre, et puis il y a à peu près 700 graines dans cette semence. Ça peut même atteindre 3 mètres de haut. Alors, dans le fond, qu'est-ce que peut-être voulait nous dire Jésus à travers cette parabole incroyable ? Que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si l'homme dit impossible, Dieu dit possible. C'est ça aussi qu'on pourrait dire, non ? Oui, on peut dire ça aussi, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'homme, il est impossible de se rendre compte de ce qu'est le royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'a jamais affirmé, il a toujours dit « c'est comme ». Et il suffit de relire Matthieu, qui est plus complet que Marc par rapport à ce qu'on appelle les paraboles du royaume, c'est toujours « c'est comme ». Autrement dit, ce sont des comparaisons que Jésus fait pour essayer de nous faire comprendre un des éléments du royaume de Dieu. Parce que, soyons clairs, nous sommes finis, nous avons un plafond au-dessus de nous, et au-dessus de ce plafond, il y a l'univers. Dieu étant universel, je ne peux pas l'atteindre parce que j'ai mon plafond humain dans ma finitude. Et je suis obligé de travailler par comparaison pour me dire, tiens, ça peut être comme ceci, ça peut être comme cela. C'est ce que fait le livre de l'Apocalypse d'ailleurs aussi. Hein. Mais dans ce que tu nous dis, moi ça me rappelle un texte de l'Ecclésiaste qui dit que Dieu il a mis en nous la pensée de l'éternité. Comment est-ce qu'on peut penser, comment est-ce qu'on peut avoir une idée de l'éternité en fait ? Alors c'est tout simplement impossible. Parce que s'imaginer
la temporalité, c'est impossible puisque je suis dans le temps. Et on a même de la peine à se dire l'incarnation de Jésus, c'est l'incursion de l'infini dans le fini. C'est la parenthèse de l'infini dans mon temps. Donc je suis obligé simplement de me dire des choses pour essayer de comprendre ce que le texte veut me dire. Mais je ne peux pas pleinement le percevoir. Woody Allen nous dit que l'éternité est très longue, surtout vers la fin. Oui. Donc, oui, c'est sûr. Mais dire Dieu est impossible. Et les disciples ont voulu voir Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Regardez-moi. Et vous l'avez vu. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il voulait voir l'invisible. Et Jésus a dit, ben, regardez-moi, je suis Dieu. Donc, Jésus a travaillé par comparaison dans ses paraboles, surtout dans les paraboles du royaume. C'est comme ceci. Alors, tu as abordé tout à l'heure, Roland, en disant que c'est aussi dans l'évangile de Matthieu où il y a des choses intéressantes sur le royaume des cieux. Et là, dans Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » On a là aussi une mission, le sens d'une mission extrêmement importante par rapport au royaume des cieux. Et à la fin de Marc 4, j'aimerais qu'on aborde ces quelques versets ensemble. Jésus et ses disciples traversent la mer de Galilée, une tempête se lève et Jésus intervient. Et tout à l'heure, je vous poserai un certain nombre de questions par rapport à ces quelques versets, mais j'aimerais qu'on puisse peut-être les lire. Matthieu chapitre 4, verset 35. Marc. Qu'est-ce que je dis? Oui, on était tout à l'heure dans Matthieu. Marc, merci beaucoup. Marc 4, verset 35 à 41. Yolande, tu veux nous lire ces quelques versets? Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Alors ici, j'ai l'impression que c'est un peu... comme dans ce journal de bord de Marc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sujets, que ce n'est pas forcément des sujets qui sont toujours dans l'ordre, mais qu'il y a plein de thèmes. Puissance de Dieu, la peur des humains, la confiance, la foi. Alors, quelle était l'intention de Marc? De mettre l'accent sur la puissance de Dieu, qui est capable, Jésus est capable de faire taire le vent, sur la foi, sur la confiance, sur la relation à Dieu. Quelle était l'intention de Marc dans ces quelques versets? Au-delà de la nature et de cette expérience quand même extraordinaire, quoi. Il me semble que Marc situe Jésus dans son contexte d'être incarné. Il est fatigué. Il en a un peu assez de la foule, qui ne demande que des miracles, qui ne demande que d'être nourri et d'être guéri. Et là, ils vont de l'autre côté de la rive. Autrement dit, on a ce Jésus humain qui est en même temps ce Jésus fatigué, qui a besoin de sommeil, qui a besoin de dormir. Et je crois qu'on peut dire que lorsqu'on est vraiment fatigué, on dort n'importe où. N'importe où. Ouais, et on dort bien profondément. Donc il y a à la fois peut-être cette intention martienne, enfin de Marc, de dire Jésus, dans ce cas-là, c'est un humain. Mais en même temps qu'il est humain, il est capable d'un acte divin. Et dans le texte que Yolande nous a lu, dans cette belle version de la Nouvelle Français courant, je crois que c'est celle-ci que tu as lue, il y a cet élément qui nous est rapporté. C'était pas le seul bateau. Il y avait une flottille, on pourrait dire, autour. Il y a les disciples, mais il y avait peut-être beaucoup d'autres personnes qui allaient ensemble. Un petit peu comme maintenant, on dirait, je pars en voiture, mais il y a des motos qui me suivent, il y a des voitures qui me suivent. On n'est pas seul au monde. On n'est pas seul. Et ils se disent, mais finalement, lui qui dormait, tout à coup, il dit silence et puis ça marche.
Alors qui est-il? Donc il y a cette interpellation aussi du divin chez Marc qui montre dans ce récit, dans cette narration, que l'humain qu'on croit être Jésus, il est plus que cela. Et il faut qu'il soit plus que cela pour être mon sauveur. Merci de cette réflexion-là. Moi, j'ai une autre idée qui m'a quand même un peu sensibilisé, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment difficile sur l'eau, dans un bateau, ou bien dans une expérience de tempête, etc. Mais oui. Tu as déjà vécu ça, Roland, toi? C'est quand même, on a le droit d'avoir peur. Oui, on a le droit d'avoir peur. J'ai quand même bien dormi. Ah ouais. T'es un homme de foi. Alors. C'était en traversant la Méditerranée, il y a bien des années maintenant aussi, avec des amis et ma femme. On allait faire la traversée du désert et on a été pris par une très violente tempête. Et les marins avaient peur. Ouais. Mais t'avais peur aussi, toi? Bah, apparemment non. Eliane m'a dit que oui, j'ai eu peur un moment. Mais je ne le montrais pas. Oui, c'est impressionnant, mais ça ne m'a pas empêché de me reposer. Ouais, je pense qu'il y a des fois où on peut transcender quand même la peur et la violence des éléments. Mais oui, il y a des tempêtes qui sont fortes. Toi, Yolande, t'as vécu ça? Alors, une fois une tempête, moi ça allait, j'avais pas plus, mais j'étais avec quelqu'un qui n'allait pas bien du tout. Alors, bon, c'était plus peut-être lié au mal de mer, mais même si ça n'a pas été dans un bateau, je l'ai vécu dans un avion. Ah, ça alors, aussi. Pour moi, qu'on soit en l'air ou qu'on soit dans la mer, c'est un peu pareil. C'est le genre de peur qui vous attrape et puis c'est pas franchement facile. Moi, il y a un truc que je comprends pas là-dessus. Alors peut-être j'exagère un peu, mais comment Jésus peut dire à ces personnes qui sont dans le bateau, pourquoi vous avez eu peur, vous auriez pas dû avoir peur, etc. C'est quand même... Il leur demande l'impossible. Est-ce qu'il leur demande l'impossible? Il leur demande, je pense, ou en tout cas le texte suggère que Jésus a demandé, parce que rappelons-nous que là, on est quand même 40 ans après l'événement. Hein. Donc Marc, comme les autres évangélistes, rapporte des paroles de Jésus au plus près de ce qu'il croit qu'il a dit. Et je pense que Jésus ne les rabroue pas de manière violente. Il leur dit, mais vous avez juste oublié en quelle compagnie vous êtes. Pas la compagnie du bateau, mais quel est le compagnon de traversée du lac? Qui est capable de faire des miracles. Alors, oui, et puis le mot foi est là-dedans. Hein, et il lui dit, dans d'autres récits, c'est gens de peu de foi, c'est-à-dire dont la foi n'est pas arrivée à maturité. Parce qu'on ne peut pas avoir peu ou beaucoup de foi. Mais l'expérience permet de développer son adhérence à Dieu. La foi, c'est une adhérence à quelque chose, et en particulier à ce Dieu. Et il semble leur dire, mais je suis avec vous et vous avez oublié que j'étais là. Alors, certes, ils ont bien fait de le réveiller, parce que s'il avait continué à dormir, l'eau serait rentrée dans le bateau, ça serait encore pire que cela. Mais n'ayez pas peur, parce que je suis là. Alors maintenant, ne nous méprenons pas dans notre interprétation. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de malheur dans notre vie, même si le Christ est avec nous. Tout à fait. Mais ça peut nous faire comprendre aussi que parce qu'il est là, nous pouvons éventuellement mieux transcender la difficulté que nous traversons. Alors, Yolande, comment apprendre éventuellement là à compter sur cette puissance et à lui faire confiance en toute chose dans notre vie? Comment on peut progresser dans notre foi par rapport à cette réalité-là? Je crois qu'on peut lui faire confiance, pas, comme tu l'as dit Roland, pas en se disant, du coup, parce que je lui fais confiance, plus rien ne va m'arriver. Ça, c'est clair que non. Mais pouvoir se dire que quoi qu'il m'arrive, je ne serai pas seule, parce qu'il y aura peut-être des personnes physiques, mais peut-être parce qu'on va recevoir une force, je sais pas. Pour la librairie, là, j'ai commandé un livre qui est un témoignage d'une journaliste qui a été en pays en guerre et qui raconte un peu ce qui s'y passe à la lueur de l'espérance et de petites lumières qui sont là. Et je me réjouis de le recevoir parce que justement, même dans ces moments les plus terribles, si on a foi en Jésus-Christ et en Dieu, eh bien, on va pouvoir voir ces petites lumières. Et
pour moi, c'est une grande force du christianisme. Après, voilà. Après, on les vit plus ou moins bien, on arrive plus ou moins bien à gérer, parce que voilà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, je suis persuadée que Dieu nous accompagne en toutes choses. Et ça s'expérimente tous les jours. Alors c'est vrai, dans Marc 6, on aura une autre expérience que je vais pas aborder, qu'on va pas aborder ensemble maintenant, où Jésus va marcher sur l'eau. Donc décidément, Marc, il aime bien quand même nous montrer ces expériences quand même exceptionnelles. Entre deux, on va découvrir 3 miracles dans Marc 5. Donc je me dis, est-ce que c'est juste de dire que ça devait plaire aux destinataires romains, ces démonstrations de puissance, ou bien c'est pas du tout ça que Marc n'avait pas du tout ça en tête par rapport aux Romains? C'est difficile de savoir ce qu'il avait en tête. Ouais. Ce qu'on peut voir dans son petit texte, c'est qu'il mélange beaucoup d'événements pour donner force à son récit, en quelque sorte. C'est un récit. Et quand on veut faire lire un récit, on le fait au travers d'éléments qui sont attractifs. Et pour l'époque, c'était intéressant de voir tout ce que Jésus a fait, surtout de calmer la fureur des eaux, de marcher sur l'eau, de guérir des paralytiques et des aveugles et des boiteux. Donc il y a une sorte de rassemblement de textes qui permet de se dire « j'ai envie de lire ». Et c'est peut-être un peu ce que Marc avait envie de faire, c'est j'ai envie d'écouter. Quand je dis lire à l'époque, c'était plutôt on écoutait le lecteur, hein. Mais j'ai envie que des auteurs, des auditeurs plutôt, entendent ce que j'ai, moi, comme auteur, écrit. Alors, était-ce pour interpeller les Romains? Peut-être, mais je pense plutôt que c'est comme n'importe quel écrivain, il écrit ce qu'il a pu moissonner comme information, et il met l'accent sur ce qui lui paraît essentiel par rapport au personnage qu'il met en évidence, à savoir Fils de l'homme, Fils de Dieu, Jésus notre Sauveur. Oui, alors on vient quand même dans cette idée de... je ne veux pas revenir sur mon idée de la nature du Christ, mais on a beaucoup cette idée de Jésus homme et puis Jésus Dieu. En fait, il y a les deux éléments ressortent beaucoup chez Marc quand même. C'est sûr. Et je trouve assez intéressant d'ailleurs la fin du verset 41, qui est donc celui-ci, pour que même le vent et les flots lui obéissent. Ouais. Alors que les disciples ont vu des tas de miracles, mais sur des humains. Et là, il y a comme une dimension supérieure, supplémentaire, pas supérieure, mais supplémentaire, qui vient parce que il guérissait les gens, mais maintenant, même, entre guillemets, la nature lui obéit. Et ça, c'est assez... Ça a dû être assez fort pour les disciples. Ouais. Parce que la nature... toi, tu as fait beaucoup de montagnes aussi, Roland. La montagne, c'est un peu comme la mer. On ne peut jamais la maîtriser. J'en ai fait moins que Yolande. Yolande, toi, tu as fait beaucoup de ces... grande montée aussi. Oh non, plus de la randonnée. Mais c'est vrai qu'on sait que, par exemple, quand on va en montagne, c'est elle qui va commander. Je veux dire, c'est pas à moi qui vais faire changer quoi que ce soit. Donc Jésus était capable d'être plus fort que cette puissance. Alors, c'est intéressant ce que dit Yolande. C'est vrai que dans mes 3 tentatives de jeunesse de faire l'ascension du Mont Blanc, j'y suis arrivé une fois. C'est-à-dire la première fois. La deuxième, j'ai été pris à 4000 mètres par une tempête assez épouvantable. Donc, j'ai pas pu dire « tais-toi et fais soleil ». J'ai dû redescendre. Et la troisième tentative, j'ai été pris du mal de montagne, donc j'ai dû redescendre. C'est vrai qu'on s'incline face aux éléments, que ce soit la mer, que ce soit la montagne, que ce soit le désert, n'importe quoi. Là, Jésus ne s'incline pas. Et tu as bien fait, Yolande, de montrer que on n'est pas en train de guérir quelqu'un, ce que peut-être éventuellement la sorcellerie de l'époque aurait pu aussi arriver à faire, avec des subterfuges éventuellement. Mais là, on est face à l'univers. Et on n'a pas connu quelqu'un capable de calmer une tempête, de faire arrêter une pluie, de faire briller un soleil. Et là, on est avec le maître de l'univers. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Moi, ça me rappelle aussi le chant de Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme. Il y a cette réalité des... Et puis, alors aujourd'hui, de plus en plus, on a quand même des cycles quand même au niveau de l'écologie et puis du contexte du temps qui est quand même extraordinaire. C'est impressionnant. Alors, comme je l'ai dit avant, donc on a
ça on va pas le voir maintenant, Jésus qui marche sur l'eau, mais entre deux, on va découvrir quelques miracles. On va voir s'ils ont des points en commun. La foi, quand même, doit rester un élément essentiel pour recevoir la guérison et la restauration de la vie. Jésus tient compte si la personne est socialement marginalisée, comme l'homme possédé par des démons, ou désespérément malade, comme la femme souffrant d'hémorragie ou confrontée à la mort, comme la fille de Jairus, ainsi que son père. Donc, un commentaire sur un peu, on va pas tout lire dans le chapitre 5, mais il y a quand même tous ces éléments, l'homme possédé par un démon, la guérison de la fille de Jairus. Est-ce que toutes ces guérisons-là sont des démonstrations aussi à quelque part de la foi? Est-ce que c'est pas avant tout, surtout peut-être dans la guérison de ce fameux démoniaque, ouais. Est-ce que c'est pas un enseignement pour montrer que l'ennemi sera de toute façon toujours vaincu? Parce que quand on parle de possession à l'époque, ou quand on parle de maladie ou de mort, puisque Marc alterne, il enchasse même certains récits à l'intérieur d'autres récits aussi, en particulier dans la deuxième partie du chapitre 5, il me semble qu'il est très bon pour nous montrer que le résultat final, certes, c'est la guérison de quelqu'un, c'est la libération de son entrave, mais c'est surtout la victoire sur l'ennemi. Parce que quand on prend Genèse chapitre 2, versets 15 à 17, où Dieu montre à ses premiers enfants, il y a un arbre du bien, un arbre du mal, je fais court, il y a un maître de la vie, un maître de la mort. Jésus descend dans ce monde-là alors qu'il est créateur de vie. Il descend dans le monde de la mort. Et il va montrer aux possédés, ou aux malades, ou aux morts, qu'en fait, il n'y a aucune situation qui lui échappe à lui. Et il est capable d'agir pour détruire l'auteur de la mort. Et l'Apocalypse va nous le montrer de manière admirable à partir du chapitre 20, où finalement, c'est là la victoire absolue. Et les évangiles sont là pour nous préparer à cette victoire. Et donc, les miracles de Jésus sont avant tout là pour nous dire il n'est pas venu ressusciter ni guérir tout le monde, mais il est venu nous dire qu'il était capable de le faire. D'accord, très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas d'ailleurs mettre en parallèle, parce que, en tout cas, dans ma version, là, Nouvelle Français Courant, il parle d'un esprit impur. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en parallèle, justement, avec l'Esprit Saint dont on avait au début dans Marc 1, pour, comme tu le disais tout à l'heure, dire que l'Esprit Saint va vaincre l'esprit impur. Oui. Il y a... Enfin, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un peu un lien avec... J'ai trouvé spécial le fait qu'il y ait le mot « esprit impur ». Oui, alors pour cet épisode-là, je vous renvoie à la thèse de doctorat de mon collègue et ami Luca Marulli. Ah, il a fait sur ce texte. Si vous voulez être bien renseigné là-dessus, il a fait plus de 500 pages sur cette péricope. D'accord. Son texte est passionnant, il est ardu, il est difficile à lire, mais il ressort des leçons absolument incroyables, qu'on n'a pas le temps de développer maintenant. Et très clairement, j'en serais parfaitement incapable. Lui a été capable de le faire. À un moment donné, dans le texte de l'expérience de la fille de Jairus, Jairus, si je ne me trompe pas, il se met à genoux. Il y a apparemment, Roland, tu me infirmer ou ne seras pas d'accord avec moi, mais il y aurait le terme proskineo qui signifie adorer ou se prosterner. Je trouve qu'il y a ici quelque chose d'intéressant aussi. Hein. Alors, on va sortir de la foi peut-être, mais adorer, se prosterner. Oui, c'est vrai que tu as utilisé ce terme proskuneo, c'est-à-dire s'incliner devant celui à qui on reconnaît une autorité. Ça peut être une autorité royale, une autorité politique. Ici, c'est une autorité religieuse, ou en tout cas, on le reconnaît comme une autorité médicale. C'est-à-dire, on s'incline devant. Et quand on s'incline devant quelqu'un, c'est une manière de dire « je suis plus faible que l'autre ». Et donc, cette faiblesse, elle est reconnue. Par rapport aux malades, par rapport ici, tu cites à partir du verset 21, j'imagine, c'est-à-dire celui qui demande au Père, enfin à Jésus, de guérir son fils qui est en train sa fille qui est en train de mourir ici. Et plus tard, on saura qu'elle est morte. Donc, je m'incline devant celui
que j'estime être capable de faire quelque chose pour que la situation ne se péjore pas. Il y a un profond respect ici, il y a une profonde humilité dans cette démarche. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, Yolande, que c'est souvent dans les situations désespérées qu'on s'adresse davantage à Dieu? En tout cas, l'histoire nous semble nous le dire. C'est dans les pays en guerre que les gens vont le plus à l'église. Parce que quand on a l'impression qu'on ne peut plus rien, on se dit que peut-être il y a une force supérieure qui peut nous aider. Je pense que c'est profondément humain. Alors la femme souffrant d'hémorragie, cette femme souffrait depuis 12 ans à peu près, elle avait épuisé toutes ses ressources en cherchant à être guérie par des médecins, mais malheureusement sans succès, donc elle était, je pense, hors jeu au niveau social, au niveau économique, au niveau aussi sociétal. C'était quand même terrible cette situation de cette femme, Roland. Oui, mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce récit, c'est la manière dont il est construit, parce qu'en fait, il commence au verset 21, et puis on a ici Jésus dans la barque regagna l'autre rive, etc. Et puis il était au bord de la mer, vint vers lui un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, dit « Ma petite fille est très malade, viens la sauver ». Et puis on va retrouver ce même épisode à partir du verset 35. Et on va lui dire « Ta fille est morte, donc il n'y a plus rien à faire ». Et puis Jésus va dire « Mais je peux faire quelque chose parce qu'elle dort, je peux la réveiller ». Et puis à l'intérieur, Jésus est en marche pour aller là-bas. Et c'est là que Marc va insérer cet épisode de cette femme qui perd son sang. Et donc c'est une sorte d'enchâssement d'un récit dans un autre récit qui va dire c'est la vie de Jésus sur la terre. J'ai pas fini avec l'un, je dois commencer avec l'autre. Autrement dit, la guérison et le salut est en marche pour tout le monde. Est-ce qu'il ne voulait pas nous dire que, en fait, il y avait la fille de Jairus, bien sûr, ça concerne les hommes de loi, Jairus, etc. Est-ce qu'il voulait nous dire que la loi, ou bien le positionnement très élevé n'a pas la priorité sur d'autres situations? Alors oui, c'est possible, ça aussi. Mais moi, il y aurait 1000 regards, je pense, oui, bien sûr, chez les exégètes et les lecteurs de ce texte. D'ailleurs. Mais je pense que cette petit épisode de cette femme qui perd son sang, inséré ici dans la marche que Jésus est en train de faire pour aller voir ce qui se passe avec la fille de Jairus, c'est même pas une imposition des mains, c'est même pas une prière, c'est même pas un regard, c'est quelqu'un a touché mon vêtement. Qui sait? C'est incroyable. Donc là, je pense qu'on est en plein récit de Marc qui dit, mais cette puissance, elle se dégage partout. Il suffit d'y croire. Et cette femme y a cru. Et Jésus semble dire, mais qui sait? Qui sait? Bon, et il la regarde, et qu'est-ce qu'il dit? Pareil, tu iras mieux. Ta foi est grande. C'est déjà incroyable que Jésus ait senti qu'on lui touche son vêtement. Il y avait une telle foule, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Et j'ai lu dans l'Ancien Testament, je ne sais plus, il faut que je retrouve la référence, que toucher la frange du vêtement, ça signifiait accepter les commandements de Dieu. Oui. C'est une démarche de foi, alors. Oui. Mais, verset 32 dit « La femme effrayée et tremblante, à la suite de l'interpellation de Jésus, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et c'est pas la seule fois quand on lit Matthieu chapitre 15, la femme cananéenne qui criait derrière elle, derrière les disciples, et Jésus, les disciples qui disent, mais fais la terre, on a autre chose à faire. Et Jésus dit, non, elle a le droit aussi. Donc, ce qui est beau, c'est que les récits évangéliques alternent entre les hommes et les femmes. C'est vrai. Et quand on est sensible aux paroles de Jésus, on s'aperçoit que parfois on a l'impression que les femmes sont privilégiées. Jésus met en évidence celle qui est exclue par l'homme. Oui, c'est ça. On parle d'exclusivité, beaucoup sont exclus, et la femme est exclue. Prenons la femme adultère. L'homme, on n'en parle pas. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Autrement dit, Jésus va redonner à la femme la même place que celle de l'homme, c'est-à-dire une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, capable
d'être sauvé, aussi bien l'homme que la femme, par Jésus. Et là, cette espèce d'émanation d'onde miraculeuse particulière de Jésus va faire que la femme, en frôlant Jésus, a été guérie. Et Jésus se retourne, ta foi est grande. Et le mot foi, c'est vraiment cet attachement qui me permet d'être lié sans plus jamais être lâché par celui qui m'a sauvé. Et puis je trouve, justement, si tu permets Dominique, juste que Jésus, il la nomme pas, on n'a pas son nom, mais parce que ça aurait pu se faire dans l'anonymat total. Elle le touche, elle est guérie, puis Jésus aurait pu passer enfin voilà, disons, elle a été guérie. Mais il veut prendre le temps de s'arrêter, de donner de la place et de la valeur à cette femme. Voilà. Et si tu permets juste, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le texte d'avant avec l'homme possédé, c'est qu'on le présente comme un homme, alors que souvent on voit en dessous qu'on le traitait comme un animal, puisqu'on ne pouvait pas l'attacher et tout. Et j'aime beaucoup cette idée que tu dis que Jésus redonne en fait à chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, son existence. Oui. Et les mots sont très beaux, hein, quand on prend la fin de ce verset 34. Ta foi t'a sauvé, c'est le verbe sozo, alors qui a deux sens. Ça peut être guéri, mais c'est surtout sauvé, c'est-à-dire le salut qui est donné. Ouais, et la fin de la phrase dit sois saine, sois saine, c'est-à-dire sois guéri de ton impureté. D'accord. Ouais. Bon, moi je le trouve très fort, Marc, pour mettre l'accent sur tous ces personnages qui sont peut-être à l'époque des personnages qui étaient un peu peut-être refoulés dans la société ou qui étaient marginaux, Alors Marc, il y a un autre texte où il parle de celui qui est au bord du chemin, l'aveugle qui est Bartimée, je crois, c'est Bartimée qu'il s'agit, qui est au bord du chemin au lieu d'être au centre du chemin. Puis à la fin du texte, quand il a été guéri, il est au centre du chemin. Donc il y a tous ces éléments qui font que c'est magnifique. Et puis là, peut-être dernier point, vous l'avez beaucoup évoqué, mais je trouve fantastique que c'est le chef de la synagogue, alors que en général, ces chefs pharisiens détestaient Jésus, voulaient toujours le mettre en porte-à-faux, que là, on a un lien, une relation, une proximité entre Jésus et ce chef de la synagogue. C'est aussi une démonstration de chez Marc, ça me semble être le cas, puisque ça ne serait pas la première fois. Oui, ça c'est juste, d'autant plus que c'est Marc qui va mettre en évidence les paroles du centurion, quand Jésus expire et qu'il va dire « c'était le Fils de Dieu ». Donc oui, Marc met en avant certainement les hommes notoires, les êtres importants, les religieux. Finalement, c'est les religieux qui ont condamné Jésus aussi. Mais il y en a des mauvais, il y en a des bons. Autrement dit, Jésus ne s'occupe pas de qui on est, d'où on vient, homme ou femme. C'est leur cœur qui compte. Enfant ou vieillard, il dira aux enfants, laissez-les venir à moi, enfin aux adultes, laissez venir les enfants à moi. Il leur impose les mains. Autrement dit, Jésus est là pour tout le monde, du petit au plus vieux, du malade au mort, de l'homme à la femme. Et là, on englobe l'humanité dans son impossibilité de vaincre le mal. Jésus, il a cette possibilité de le faire. J'aimerais retenir cette dernière phrase, chers auditeurs. Merci beaucoup à Roland, merci à Yolande. Jésus tient compte de tout le monde. Et ça, on remercie Marc pour nous rappeler. Alors bien sûr, les autres évangélistes aussi, mais dans tout ce trimestre, on voit que Jésus tient compte de tout le monde, donc on doit pouvoir être là pour tout le monde. On ne doit pas faire de catégories non plus, mais véritablement être là, être sensible aux personnes qui nous entourent. Merci infiniment en tout cas de nous avoir suivis pour cette étude numéro 5. Et Yolande, je peux te demander de terminer par une prière. Seigneur Jésus, c'est vrai que nous sommes infiniment reconnaissants de la place que tu as donnée à chaque être humain. Nous l'avons lu là dans ces textes. Chaque homme, chaque femme, d'où qu'ils viennent, tu les aimes. Et du coup, tu nous aimes nous aussi la même chose. Merci pour ce cadeau, merci pour cet amour incroyable que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt pour l'étude numéro 6. Tout bon. Merci. Ouais, merci voilà. Infiniment. Merci infiniment.